bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose une nouvelle aventure de couture et j'espère que vous allez bien pour la réaliser avec moi. Nous allons réaliser ensemble une pochette avec 6 trousses. C'est une pochette multi-rangement, on peut y mettre le maquillage, des accessoires de couture, éventuellement des timbres si on les collectionne qui ne sont pas encore dans les albums. Bref, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Je vous présente tout ce qu'on va avoir besoin. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, les fermetures éclairs. Comme il y a 6 trousses, on a besoin de 6 fermetures éclairs de 15 cm. 6 coupons, vinyle transparent, 6 cm sur 15 cm. C'est pratique, comme ça on pourra voir ce qu'il y a dans nos trousses. Ensuite, on aura besoin de 2 coupons de tissu, 10 sur 8 cm, plus l'entoilage, 7 sur 6 cm 2 fois. Alors, j'ai collé partout l'entoilage, d'accord? Voilà, au milieu à chaque fois. Hein. Donc ici, pareil, j'ai collé l'entoilage. 2 fois 4 cm sur 20,5 cm, plus les 2 entoilages, 2 sur 18 cm. Coupons 7 cm sur 20,5 cm, plus l'entoilage 5 sur 18. On va avoir besoin d'un grand fermoir ou de boutons. Moi j'ai pris des boutons magnétiques. Vous pouvez prendre même bien sûr des boutons pression, ce que vous voulez. 2 coupons 14 sur 20,5 cm, plus l'entoilage 12 sur 18 cm. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Voilà, l'entoilage est collé également. Ensuite, on va avoir besoin de 12 coupons, 19 sur 13 cm. Alors là, il n'y a pas d'entoilage. Et ce qu'il faut savoir, pour ce projet-là, vous pouvez prendre plein de restes de tissu, c'est super pratique. On va avoir besoin d'un plus grand coupon, 39 sur 26 cm, plus l'entoilage, 37 sur 24 cm. Et là, l'entoilage est déjà collé aussi. Et pour finir, nos petits coupons. Là, je vais vous montrer, ils ont tous la même taille. 4 sur 15 cm. Je les ai divisés en deux, vous allez voir pourquoi. Là, et là, c'est pareil. 12 petits coupons. Là, c'est repassé, vous voyez. Donc là, 4 cm, d'accord? Et là, 1 cm de marge sur les côtés, de plier, comme ceci, de repasser. Et ça, c'est sur 12 coupons. Ils ont été simplement repassés. Et là, il n'y a pas d'entoilage. Donc, il y a un ourlet repassé des deux côtés. Et les autres 12, pareil, quand on ouvre, ça fait 4 cm. Et là, 1 cm de marge repliée, juste à côté, c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin de grand chose. Maintenant, on attaque la réalisation. On va commencer par cela, les 12 coupons 19 sur 13 cm. On les met tous bien comme ça, endroit sur endroit. Maintenant, on va tous les coudre. On va les coudre comme ça. D'accord? Comme ça. Partout en haut, on laisse ouvert. On coud tous comme ça. On laisse 1 cm de marge à chaque fois. C'est parti pour la couture. Une fois que c'est cousu, on va couper les angles et on va ouvrir les coutures. D'accord? Ici, avec le fer à repasser. Ça c'est fait, donc un coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures. Maintenant, il suffit de les mettre à l'endroit. Et maintenant, on passe un coup de fer à repasser. La magie a opéré, un claquement de doigts et c'est fait. Maintenant, on continue. Alors, ce qu'on va faire, on va plier à chaque fois ici 1 cm comme ça.
là, sur les côtés et en bas. Et on va passer un coup de fer à repasser, comme ceci. Ici, 1 cm. L'autre côté, pareil. Et également en bas. Alors là, ce que je vous propose de faire, pour avoir quelque chose de joli au bout, c'est plier comme ceci. Ici, 1 cm, comme ça. Et là, vous voyez qu'on a ici un joli angle comme ça. Et ce qu'on peut faire, on peut bien sûr tracer 1 cm de marge avant de repasser, d'accord? On peut faire ça sur tous. Donc, bien dessiner 1 cm ici. Voilà, j'ai bien tracé tout autour les 1 cm. Et là, maintenant, eh ben, on passe le fer à repasser pour bien marquer ici notre petit ourlet. Tout est repassé, donc je vous remontre de plus près. Là, j'ai mis des petites pinces pour les tenir bien les coins, d'accord? Voilà. C'est juste repassé comme ça et les coins repliés comme ceci, les deux coins. Ça, on va s'en servir plus tard. On le met de côté, c'est prêt. Et on va continuer. On récupère le petit coupon 10 sur 8 cm avec l'entoilage 10 cm comme ça, 8 comme ça. Et maintenant, on va plier en haut comme ça, 1 cm. On va juste plier et passer un petit coup de fer à repasser. Ça tient super bien. Ici, juste 1 cm comme ça. Moi, je fais ça comme ça en tout cas parce que je vais mettre un bouton magnétique et ça va m'aider comme ça pour les positionner correctement et à la fin, je vais pouvoir coudre. Donc, si vous posez des boutons pression, vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça, hein. Ensuite, on les met comme ça, endroit sur endroit. Et là, on va faire une petite couture comme ça. Là, on peut laisser largeur pied de biche, hein, Alors, petite précision, finalement, pas besoin de coudre en bas, hein, puisque ça va être cousu directement sur notre pochette. Donc, il suffit de coudre juste les deux côtés. Et bien sûr, avoir quand même gardé l'ourlet en haut, hein, ici. Une fois que c'est à l'endroit, on va passer deux coutures ici, comme ça, sur les côtés, finement sur le bord. C'est cousu. Donc voilà, c'est les deux côtés finalement. Ensuite à l'endroit, donc ici on a bien notre petit ourlet et deux coutures comme ça sur les côtés. En bas il n'y a pas d'ourlet puisque ça va être cousu comme ça directement sur la pochette. Et pour continuer, on récupère les 24 coupons 4 sur 15 cm. Ceux qui sont repassés ici, deux ourlets et un seul ourlet. Et on récupère nos fermetures éclairs. Et là c'est simple, on va faire ça sur la même chose sur tous. Alors celui-ci, le double ourlet, ça va aller vers le bas. D'accord, comme ceci. Et celui-ci, avec l'ourlet comme ça va être ça. D'accord? Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, bien sûr, la même chose. Mais on va pas faire ça d'un coup comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre comme ça, endroit sur endroit. Notre coupon, on ouvre comme ça un peu notre pli. Cela, on les met de côté, hein. On va déjà s'occuper de cela. Voilà, c'est posé endroit sur endroit. Ensuite, on met l'autre, le deuxième au dos. Directement, comme ça, hein. On l'ouvre. Et on le pose comme ça. On prend bien la fermeture éclair en sandwich. Voilà, ça va faire ça, vous voyez. Après, ils vont se rejoindre ici, les deux. C'est pour ça qu'il faut bien les repasser. Et là, ce qu'on va faire ensuite, on va passer une couture là. Avec le pied pour fermeture éclair. Mais d'abord, on fixe tous les autres sur la fermeture éclair. On fait la même chose sur les 6 fermetures éclair. On coupera la fermeture éclair après, hein.
C'est prêt pour la couture. Maintenant, on fait des coutures comme ça avec le pied pour fermeture éclair tout le long, comme ça, sur les 6 fermetures éclair. On n'oublie pas les points d'arrêt. Et pour ceux qui ont du mal toujours avec les fermetures éclair, sachez qu'on aligne ici le pied bien sur le bord. Voilà, et il suffit ensuite de coudre. C'est cousu. Ouais, c'est rabattu comme ça. On a les 1 cm ici. Quand on a bien repassé avant, ça se rabat tout seul. Après, on n'est pas obligé de repasser avant. On peut le faire après, mais voilà, c'est plus embêtant après, je pense. C'est plus pratique comme ça. Et maintenant, on va mettre l'autre côté en haut. Donc là, on prend un coupon, celui qu'on veut, peu importe. Hein, et on va le mettre comme ceci, comme ceci, endroit sur endroit. Voilà, comme ceci. Et on met l'autre derrière. C'est la même chose que là. Sauf que maintenant, c'est l'autre côté. On met endroit sur endroit. Ici, on a le dos. Et on repose comme ça par-dessus, endroit sur endroit. Voilà, je vous remontre comme ceci. Et là. Comme ça. Et on va passer partout une petite couture comme ça ensuite. Là, on continue à fixer tous les coupons sur les fermetures éclair déjà. Et voilà, c'est parti pour la couture. Donc partout, ici, une couture avec le pied pour fermeture éclair. C'est la même chose que l'autre côté. Ensuite, on va tous les replier comme ça. D'accord, voilà, qu'ils soient bien repliés. Et on va passer une petite couture comme ça sur le bord ici. C'est parti pour la couture. Maintenant, on fait les coutures comme ça, des deux côtés. Tout est cousu. Maintenant, le côté ici où il y a notre ourlet, c'est vers le bas. Et là, on récupère les petits vinyles, 6 sur 15 cm, les petits coupons. Moi, j'ai tracé ici, vous voyez, une petite ligne à 1 cm, parce qu'on va le glisser comme ça, à 1 cm à l'intérieur. Et on va les coudre comme ça. Voilà, comme ceci. Après, si c'est un peu plus, ça dépasse un peu, on peut toujours couper, ça, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, c'est bien que ce soit quand même bien droit. D'accord, comme ça. Je vais mettre juste des petites pinces comme ça sur les deux côtés. Et on fait ça sur les 6. Le vinyle est pris comme ça, simplement entre les deux coupons. Et on les a déjà repassés, ben, tout simplement, puisqu'on ne peut pas repasser sur le vinyle, on peut, mais voilà, il faut faire très attention de ne pas brûler le vinyle. C'est prêt pour la couture, et maintenant, on va faire partout ici une petite couture sur le bord, là où on a glissé le vinyle. Tout est cousu. Maintenant, on va couper les fermetures éclair. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, lorsqu'on coupe la fermeture éclair, de mettre le curseur à l'intérieur, pas qu'il reste au bout et puis qu'on coupe. Hein, sinon, on va devoir tout recommencer, hein, à moins que ce soit un curseur qui se glisse. Mais sinon, voilà. Donc là, on coupe tout simplement ce qui dépasse. Voilà, tout est coupé, tout est prêt. Alors maintenant, on continue. On récupère ces fameux coupons là qu'on a repassés au début. Et là, c'est simple, vous allez voir. On glisse ça comme ça à l'intérieur. Si c'est trop grand, trop large, on coupe un peu les côtés.
On a juste bien ici, vous voyez. Ça, c'est pas très grave. On peut toujours découper un tout petit peu. Il se peut qu'on ait 1 ou 2 mm de trop. On n'hésite pas à couper un petit peu. On fait attention, bien sûr, de pas trop couper. Il faut que ça se glisse parfaitement comme ça à l'intérieur. Et il faut que ça se replie aussi parfaitement par-dessus. Si en haut ça dépasse un peu, ça on s'en fout, ça va s'arranger tout à l'heure. Donc c'est simple, on fait la même chose sur les 6, c'est toujours pareil, donc voilà, comme ça on voit que ça va bien rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment simple, et c'est mignon comme ça, c'est joli toutes ces couleurs. Donc, voilà, nos petites trousses sont prêtes maintenant. On va passer une couture à chaque fois comme ça. Juste en bas et sur les côtés. Et on essaie de se positionner comme ça sur le bord à quelques millimètres. D'accord, là comme ça. Pas vers l'extérieur mais vers l'intérieur. Ça c'est cousu, c'est super mignon comme ça, j'adore. C'est vraiment trop mimi. Maintenant, on va définir simplement un repère comme ça ici à 11 cm et on va couper tout ça, tout ce qui dépasse tout simplement. Donc on peut tirer une ligne et ensuite découper ou faire un repère comme on veut, mais bon, il faut que ce soit ici 11 cm sur tous les 6. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va récupérer d'autres coupons. On récupère les coupons 14 cm sur 20,5, les deux. Les 4 coupons 7 sur 20,5 cm. Et les 2 coupons 4 sur 20,5 cm. Et maintenant, on va faire des repères 2 cm, toujours sur l'extérieur uniquement. Comme ça, 2 cm. 2 cm là. Voilà, ça c'est fait, donc partout 2 cm. Alors, tout en sachant qu'ils vont être positionnés comme ça ensuite pour la couture. D'accord? Donc c'est le grand, les deux moyens et le petit en haut. On pousse cela légèrement, voilà. On va s'occuper de ces deux-là. On prend deux petites trousses, pardon, et on va les aligner ici, justement sur les 2 cm, ici. Et en haut, bien. Et là, on va faire deux petites coutures sur le bord pour pas qu'il se décale ensuite, lorsqu'on va mettre le tissu par-dessus. Donc, deux petites coutures ici. C'est fixé. Donc, on a toujours les 2 cm ici sur les côtés. On les laisse toujours là sur les côtés. Maintenant, on prend celui-ci et on le met comme ça par-dessus, endroit sur endroit. Et on les épingle bien. Maintenant, on passe une couture ici et on laisse 1 cm de marge. On ouvrira les coutures plus tard, on repassera les coutures.
C'est cousu. Maintenant, on ouvre. Comme je dis, on passera tout à l'heure un coup de fer à repasser ici. En tout cas, moi, je passe pas de coup de fer à repasser puisque j'ai ici ma ligne qui va partir parce que ça part avec la vapeur. Comme ceci. Et maintenant, on prend les deux prochains. On l'aligne ici sur les 2 cm. Comme ça. On refait une petite couture sur le bord comme ça pour que ça tienne bien en place, pour pas que ça se décale après. C'est fixé et on continue, on prend le prochain. Donc pareil, on les met comme ça, endroit sur endroit, comme ceci. Et on les épingle. On refait une couture ici et on laisse 1 cm de marge. C'est cousu. Maintenant, on l'ouvre comme ça et on va déposer la 3e petite trousse comme ça sur le bord des 2 cm. Pareil, on l'épingle. C'est la même chose que pour les autres. Et on repasse de petites coutures sur le bord. C'est fait. Maintenant, on termine avec les 2 derniers petits coupons qu'on met comme ça dessus, endroit sur endroit. Maintenant, on va refaire les mêmes coutures ici, comme ça. On laisse 1 cm de marge. Et ensuite, on va repasser, on va bien ouvrir toutes les coutures avec le fer à repasser, d'accord? On va bien aplatir le tout en faisant attention, bien sûr, de ne pas brûler le vinyle. Alors, sachez aussi un petit détail. Si vous n'avez pas de vinyle, vous pouvez également prendre ici un petit coupon de tissu. Ça, c'est prêt, c'est bien repassé. Et maintenant, donc ici, les 2 cm, ils sont ici, sur les côtés, on est d'accord. Donc maintenant, on les bascule comme ça, endroit sur endroit. Et on les épingle bien. Et là, on fait attention d'avoir bien couture sur couture. Et là, on va coudre juste là. Et on laisse 1 cm de marge. Donc on coud le milieu, c'était ouvert comme ça. On a rabattu par-dessus et on fait la couture donc ici. Les 2 cm de marge sont ici. Maintenant, on passe un coup de fer à repasser. On ouvre bien ici la couture. C'est cousu. C'est beau, comme ça. J'adore, c'est super mignon. Et comme vous pouvez voir, on peut vraiment utiliser plein de restes de tissu pour réaliser ce genre de choses, puisque c'est vraiment des petits coupons. On peut vraiment se faire plaisir. Alors maintenant, on continue. On récupère le dernier coupon qui nous reste, 39 sur 26 cm. Celui-ci, on le garde, de toute façon, on va en avoir besoin là. Et là, j'ai fait un petit repère pour mettre mon bouton magnétique. Donc ici, je vais le positionner à 2 cm ici du bord. Et bien sûr, il faut définir le milieu. Je vous dis ça pour moi, après, ça dépend ce que vous mettez comme bouton. C'est simple de placer les boutons magnétiques, c'est tout simple. On fait des trous, on sort les dents de l'autre côté. Et on place ici comme ça le disque. Et les dents, on les rabat vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Toujours vers l'intérieur. Voilà, les dents, on les met comme ça. Vers l'intérieur. Maintenant, celui-ci, on va le coudre comme ça, là, sur le bord. D'accord? Et là, il faut le coudre bien sûr au milieu. Donc, on fait des repères au milieu. Voilà, et là, il y a l'ourlet de ce côté-là. D'accord, l'ourlet est là. Et là, on va passer juste une petite couture sur le bord pour tenir la petite languette en place.
Voilà, la languette est en place. Maintenant, on va coudre les deux ensemble. Donc, on prend celui-ci et on met celui-ci comme ça, endroit sur endroit par-dessus. Et on va laisser une ouverture ici pour le retourner. Voilà, je vais laisser ici 14 cm environ. C'est parti pour la couture, donc comme ça, tout autour. Ici, on laisse ouvert pour le retourner et on laisse 1 cm de marge. C'est cousu. Maintenant, on le met à l'endroit. J'ai ouvert un tout petit peu les coutures hein, avec le fer à repasser dès que j'ai fini la couture. Là, il faudra bien repasser pour fermer ici. Alors, on passe un coup de fer à repasser. On passe une petite couture ici sur le bord. Et là où c'est ouvert, ici. Alors, n'hésitez pas à poser le bouton à 3 cm parce que pour passer le pied de biche ici, c'est pas de la tarte. Hein. Donc, posez-le à 3 cm plutôt que 2 du bord. Si vous mettez comme moi, bien sûr, un bouton avant de coudre. Voilà, les deux petites coutures sur les côtés sont faites. Et maintenant, on va mettre le deuxième bouton. Donc là, on pense à laisser des marges ici, d'accord? Et là, donc, c'est encore ouvert. On peut comme ça l'ajuster. Voilà, comme ceci, on va le mettre. On laisse ici de la place, puisqu'on va mettre quand même du volume à l'intérieur. Alors pour poser l'autre bouton, on se met bien comme ça, vous voyez. Je mets juste des petites pinces pour bien le maintenir ensemble. Alors on fait attention, parce qu'il faut qu'on puisse passer le pied de biche ici, hein, pour coudre ensuite le bord. Donc maintenant, juste une petite couture ici sur le bord, pour fermer ici l'ouverture. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est super mignon, j'adore avec toutes ces petites pochettes. On a vraiment un multiple rangement. Alors la trousse fait 37 sur 24 cm. Donc on peut dedans y mettre ces produits de beauté, comme ça on les a bien classés. On peut mettre des timbres, on peut y mettre des accessoires de couture. C'est vraiment adorable. Laissez simplement libre cours à votre imagination. Vous pouvez comme ça utiliser plein de restes de tissu pour réaliser cette pochette. Elle est belle comme tout, hein, vraiment, voilà, j'adore. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos gentils messages et tous vos j'aime et tous ceux qui me suivent également sur Insta. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Portez-vous bien. Bisous, à bientôt.